Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut avoir l'air ou paraître une chose que tu ne recherches pas dans le temps présent, mais dans le temps peut devenir la chose que tu recherches. Comme Rachel était plus belle que Léa, au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. On peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc le vrai mariage, c'est votre propre alliance avec Dieu. Jésus est ton mariage éternel. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité. Là où ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Comme Rachel était plus belle que Léa, au visage sans expression, mais la beauté de Léa était Christ. Là où c'est toute ta richesse, c'est là où c'est tout ton cœur. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta foi est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme l'histoire de David. David a rencontré plusieurs conquêtes dans sa vie. Mais la Bible nous mentionne 3 relations que David a eu à manifester pendant le cours de sa vie sur la terre. La Bible nous mentionne 3 mariages qui ont marqué l'existence de David. Le premier mariage, c'était avec Milka. Une relation bien-aimée, conditionnelle. Commence toujours bien et se termine mal. Le deuxième mariage est un mariage permissif. C'est une relation qui commence mal et ça finit bien. Comme David et Abigail. Le troisième mariage est le mariage parfait. C'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien. Comme David et Bathsheba. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Ne cherche pas ce que tu préfères, mais contente-toi et aime ce que tu as. Car la foi, c'est le contentement. La Bible pouvait nous le dire, que c'est dans le vent contraire que se révèle ou se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc, si tu veux te marier à quelqu'un, c'est que tu as décidé d'épouser son mauvais caractère et la beauté de sa vieillesse. Car l'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Mais Dieu voyait des nations. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc la fête changera de camp. Le mariage conditionnel, c'est une relation qui commence bien et ça se termine mal. Comme David et Milka. Le mariage permissif, c'est une relation qui commence mal et ça finit bien. Comme David et Bathsheba. Le mariage parfait, c'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien, comme David et Bathsheba. Donc, à vos stylos, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre
est la volonté de Dieu. Donc rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Parce que vous êtes le sel de la terre. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Alors attache-toi à sa parole. Ne baisse pas les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Encore moins le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Le vrai mariage, c'est votre propre alliance avec Dieu. Même Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, son premier miracle, c'était au cours d'un mariage. Mais lui-même, il ne s'est pas marié. Donc, on peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. Comme le plus grand apôtre, Paul a vécu sans se marier. Donc, tes doutes ne feront pas douter Dieu. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Comme Joseph a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'esclavage. Si tu es descendu comme Moïse dans l'esclavage, c'est parce que tu dois monter à la table des rois. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu as échoué comme Simon, c'est parce que tu dois réussir comme Pierre. Car derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Et derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Mais des branches sur Rebecca. Rebecca va rester sous les branches malgré la stérilité. Mais lorsque l'heure de l'accomplissement va sonner, Rebecca, stérile qu'elle était, cherche son espace d'accomplissement. Je ne sais pas pour toi, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Alors ne poursuis pas ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans vos années. Comme Rebecca était stérile, mais deux nations se trouvaient dans son ventre, Jacob et Ésaü. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin, comme la naissance de Jacob et Ésaü. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer. Alors sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient.